Au lieu du bureau. Par défaut. Merci. Tu blancs d'un perso spécifique et t'as un mec random qui vient t'insulter. Ok. Voilà. Vous avez de la musique, vous avez le son du stream. On est parti directement chez. Je dois pas inverser, c'est bon. Dr Mario contre Diddy Kong. Dr Mario, on adore. On adore. En plus, c'est un joueur qu'on a déjà vu performer assez loin dans le tournoi la dernière fois qu'il est venu. Il n'est pas venu toutes les fois, mais la dernière fois qu'il est venu, en tout cas, ça marchait bien, ça dégage son adversaire au mieux possible. Ok. Ok, ça dégage. Oh, c'est bien joué. On arrive quand même à revenir. Je pensais que c'était plus ou moins foutu. En vrai, c'était assez facile à read. Par contre, que Diddy Kong n'ait pas profité de ça pour faire quelque chose, c'est que je pensais pas. Troisième tour de la winner. On dash beaucoup, mais on est safe du côté de Diddy Kong. Au moment où je dis ça, on perd sa stock, mais bon, l'idée est là. De la part de Gold et Kimonox, Goldrian et Kimonox, merci beaucoup. Julien, le Bax, le J. Et attention, partout à 10. Partout à 10, carrément. Partout à 10. Très bien. Allez, Seed 7, Talinesh. C'en est où C'en est première game, comme tu vois, 0-0. Stock perdu pour Diddy Kong. Et récupéré, on va dire. 83% d'avance. Dr Mario, j'en attends beaucoup, j'aime beaucoup les Dr Mario. Alua qui est dans une sacrée perf quand même aujourd'hui. Oui, qui a réussi à éliminer quelqu'un de mieux seed avant. Et pas qu'un peu. Ça arrivait deux fois dans ce tournoi. Oui. Et que par des gens qu'on connaît bien. Hop là, de la banane qui va être relancée, un autre projectile en plus. On va de tricherie après, mais bon. C'est pas très grave ça. C'est pas très grave. Le jour où on a les dramas, c'est qu'on est connu, donc c'est très bien. Hop là, ça dégage. Oui. On le renvoie. Oh non, on a réussi à rater ça, c'est dommage. Là, ça se bat bien côté Alua quand même. Oui. On sait comment approcher, on sait punir. Il y a peu d'écart d'un côté à l'autre, il faut pas se faire avoir. Ok, elle a réussi à mettre 6% pour avoir une petite avance, c'est pas grand chose mais bon. Ouais, très bien. Oui. Oui, parfait. Ça dégage. Ouais, bon. C'est serré, hein. Pour le coup, c'est assez serré. C'est la dernière stock pour tout le monde. Donc, on n'ose plus. Et quand on ose, souvent on se fait punir. On s'est fait bananed. Ça aurait pu très mal se terminer. Non, Diddy Kong ne trouvera pas de solution là-dessus. La banane n'est pas loin. Et c'est quand même un up tilt qui ne finit pas. On s'est refait bananette. Ça aurait pu être compliqué. Elle est déjà sortie dans le même genre de situation tout à l'heure. Oui, on arrive à faire croire à son adversaire qu'on engage. La vitesse de Diddy Kong permet ce genre de petit flip. Non, ça prend de l'écart. Toujours pas, ça ne veut pas mourir du côté du petit singe. Et là mentalement, cette game elle est importante. Hein. Ouais, ça crée. Une game aussi stack là, que le perdant il va avoir une sacrée charge mentale derrière. Oui. Attention, on a déjà vu aussi des joueurs se laisser reposer sur ses lauriers après ce genre de truc. Et ça y est, le backer qui fait vraiment office de backer. Et c'est 1-0 dans ce BO5 pour Talinesh. Très joli dans tous les cas à voir, très joli. C'est vrai qu'on j'ai commenté un peu en retrait cette fois-ci. Petit champ de bataille, donc une map serrée a été choisie lors de la première game.
c'est que là, s'il perd ce match-up, c'est Ok. Julos, poste. On choisit une musique de Bayonetta, Let's Dance Boy. Une de Tekken, apparemment aussi. Tekken 7. Tekken 7. Excusez-moi, hein, je regarde juste. Je crois que ça marche bien. Il y a un petit fond sonore quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas le son du jeu. On est désolé. Pour cette game là, il n'y aura pas le son du jeu. Ok, bien. Parfait, ça up tilt encore. Encore. On en voit bien. On se prend bien dans la tronche. Joli, on arrive cette fois-ci à, je trouve, en tout cas, que même si en effet ça fait plus de dégâts du côté de Diddy Kong, ou de manière de légère, pardon, ou c'est plutôt assez even en tout cas, entre les deux, que les trouvailles du Dr Mario sont plus intéressantes et sur des notes plus, ce qui mentalement doit faire un certain effet. On n'est pas loin de se faire éjecter, il faut faire attention. On arrive à tuer plus facilement que la première fois aussi. Non, ça tapera pas. Ok, on lâche pas vraiment la banane. On l'envoie, on l'a rattrapé. Alors qu'on était au corps à corps, on a réussi à trouver le moment où ça a renvoyé la banane. Magnifique et incroyable, ça lance les petits projectiles. Oh là 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 là, ça renvoie. Back her. Ok, je déclare le poste 5 et le poste 6 en free play. Attention. Ça y est, on se fait payer quand même ça malgré ces 72% grattés du côté de Dr Mario. Qu'est-ce qu'on trouvera? C'est quand même, je trouve que le match-up est malheureusement très répétitif dans les manières de trouver des solutions. C'est surtout, je pense, Dr Mario qui fait cet effet, vu que les solutions sont malheureusement pas gigantesques avec le personnage. Ok, ça lance une cacahuète qu'on voit très peu utiliser, le gun avec la cacahuète. Ça doit pas être évident comme projectile à utiliser, puisqu'il n'est pas souvent utilisé. Le retour est très intéressant, presque académique, un cas d'école. J'exagère peut-être un peu. Attention, est-ce qu'on va dégager le Diddy Kong une deuxième fois? Ce sera un non. La banane est loin d'être menaçante. À oublier plutôt. Je voulais dire le contraire. Je m'en mêle les sopins, comme diraient les Jones. Ok. Là, pour Alua, il faut réussir à égaliser en termes de stock avant tout. Chercher à tuer. Un combo qui permet d'aller chercher loin. Et du côté de Dr Mario, il faut gratter quelques pourcents, un maximum. Pas besoin d'être incroyable, mais peut-être punir une prise de risque. Être à l'affût, pourquoi pas. Gagner là-dessus, dommage. Jinwoo, ça va grave. Petite claque sur les fesses. Ouais. Ça double tape. Oh, ça y est, on reprend cette stock. Attention, on peut toujours mourir du côté de Diddy Kong. À tout moment, ça peut basculer. Pas basculer. Prendre fin, ça ferait une deuxième victoire pour le Dr Mario, mettant Alua au dos au mur, pas au dos du mur. Oh, incroyable. Je confirme, il est mort fort. Attention, aïe, compliqué. Là c'est compliqué, là c'est dur. Pour le mental, ça risque d'être compliqué aussi. Réussir à se recentrer. Tout est jouable. Il reste une dernière chance.
à Lua pour reprendre une dernière stock, pour reprendre pardon, le premier point qu'elle a. Il y a 2-0 pour Talinesh. 2-0 comme disait Jones. Personne dit ça. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Un petit peu tout seul? Ouais. T'as réussi à faire du clear code un peu, j'ai vu. Oui. On refait un petit tour et peut-être on peut t'envoyer un joueur. Comme vous voulez. Moi les gars, tout me va. Être seul. Moi je donnais que ça, je sais pas jouer Sonic. C'est dans le tilt, mais ça marche. J'ai fait deux petites verres. Ok, donc où est-ce qu'on en est? On en est dans cette rencontre. En effet, on prend déjà plus de pourcentage du côté de Diddy Kong. La tendance n'est pas renversée, on n'a pas trouvé des solutions pour inverser la tendance. Toujours très stock dans tous les cas, hein, toujours très serré les gens envers les uns des autres. On peut trouver un casteur de qualité. Casteur de qualité, casteur de qualité, casteur habitué, casteur, je ne sais pas comment finir cette phrase, mais en tout cas, on est sur. Elle est sympa. Ouais, là, franchement, on est sur un set plutôt sympathique. Hein. L'ULA contre Talinesh, deux habitués de la scène toulousaine. C'est ça. Et là, ouais, j'arrive au milieu du set et je vois que ça se passe pas hyper bien pour l'ULA, malheureusement. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que la finition est plus facile à trouver du côté de Dr Mario. Ah oui, forcément. C'est souvent stock dans tous les cas avant que la stock soit prise. Même si la dernière game était il y avait quand même une vraie faveur pour Dr Mario. Il y avait quand même un vrai écart. Il y avait à un moment donné une vraie stock d'avance entière. J'ai perdu contre Partout et contre Dolby. Ah bah, j'ai des meilleures pressions. Mais en tout cas, ouais, là c'est. Dommage. Voilà. On est Mal sur revenu. Belle phase de la part de l'ULA là-dessus. Franchement, c'est très très sympa à voir. Après, il fallait vraiment punir ça. C'était vraiment. On n'avait pas le droit de faire ce qu'on a fait là. Dr Mario, c'est vrai que c'est un perso, il faut pas hésiter à venir le chercher en dehors du terrain. Est-ce que tu sais par exemple si l'ULA a beaucoup eu le lead dans ce set? Non, très peu. Non, très peu. Très peu. C'est la première fois du set. C'est la première fois du set que clairement elle prend un vrai lead. Est-ce que ça va faire la différence? C'est ça la vraie question en fait. En fait, c'est la vraie question, comme c'est la dernière chance qu'elle a entre guillemets de revenir dans cette game. Si elle perd là maintenant, elle s'est dit que c'est un 3-0. Est-ce qu'elle arrive à gérer cette pression-là? Et en général, j'ai l'impression que oui, c'est presque là qu'elle se révèle le mieux. Voilà, Cap qui a fait très très peur oui. Et on réussit à finir la stock avec ce neutre air qui, on n'oublie pas, est plus puissant à la fin du coup qu'au début, ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais il faut vraiment y faire attention avec Dr Mario, en tout cas contre Dr Mario. Ouais. Et là, on est dans une situation où Dr Mario va pouvoir continuer à mettre des pourcents et puis rattraper le retard qu'il a subi. Hein, et là, c'est ça, pour gratter les pourcents, on sent qu'il y a quand même pas mal de solutions du côté de Dr Mario, bien joué. Malgré le dynamisme de Diddy Kong. Est-ce qu'on va réussir? Attention, bien joué. Oh non, dommage, on n'a pas réussi à conclure là-dessus. Pourtant on l'a senti venir, on a effectué les choses presque parfaitement. Le up smash qui va pas tuer malheureusement. Il manquait un peu. Ok. Là quand même on accuse une belle avance du côté d'Alua et là c'est quand même pas mal. On enchaîne les up smash qui vont jamais tuer parce que Diddy Kong a pas un excellent kill power malheureusement. Et puis mine de rien, Dr Mario est plus lourd que ce qu'on pourrait penser. C'est vrai, ça c'est une stat à laquelle on pense pas nécessairement. D'ailleurs il est plus lourd que Mario tout court. Ouais, je crois qu'il est plus lourd que Mario tout court. Faudra qu'on nous confirme un petit peu dans le chat potentiellement ceux qui ou pas, on s'en fout de l'avis du chat. Ouais, on s'en fout. C'est ça l'avis du chat. Voilà. non mais en réalité si vous savez pas, c'est pas très grave. Dites un truc au pif. Allez sur internet, tapez. On vous voit sur votre écran comme ça, à taper comme ça, direct. Et en général dans le chat ils chopent l'info en un quart de seconde, voire ils ont déjà l'info en tête. Ouais, il y en a beaucoup qui savent très bien, bien sûr. Il y a beaucoup qui savent très bien. Et là on meurt pas du côté de l'ULA, on continue, on survit. Pourtant Dr Mario a réduit l'écart qu'il y avait, hein. Clairement il y avait c'est très clairement even, hein. C'est pas 20% à un stade pareil. Bien sûr, n'importe quel coup aurait pu tuer et la stock a été prise. Tout de suite ça fait mal. Ouais. Mais là l'ULA qui continue, qui maintient son lead. Il suffit juste de survivre un peu, continuer à gratter et on peut peut-être venir prendre cette game 3. Elle pourrait presque venir jouer plus safe entre guillemets et elle tente quand même les choses. On s'est mis en désavantage, on s'est fait avoir au ledge trap et là c'est la fin de la stock, le père de Doc qui ne pardonne pas.
Ok, il n'y a pas de banane. C'est compliqué. Hop, on envoie les pilules. On réussit banana, à se faire avoir. On a réussi à space parfaitement. Très très bonne ride qui va venir mettre 40% Deuxième fois. pour Talinesh. Donc là, Il on faut est faire vraiment très bien. attention. Le LA qui a plus d'avance. Recule, Et là, on est d'accord. Là, c'est. Ça peut devenir très dur, ça peut devenir très compliqué. Oh ouais, on est à un stade du match là qui est Ouais. décisif. Est-ce qu'on va potentiellement avoir un comeback? Est-ce que Talinesh va 3-0 sec? On ne sait pas. Mais en tout cas, la game 3 était bien plus serrée que les deux games précédents apparemment. Que la game précédente, la première game restait serrée, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu de lead d'Alua qui là est arrivé. Le lead d'Alua. Ok, ok, attention. Dr Mario en dehors du terrain, ça peut être fatal. Parce que Docteur a une très très mauvaise réco. Attention, Le là. side B. À tout moment c'est fini là. Là, Pour c'est l'un comme terminé. pour l'autre, c'est fini. terminé. Et Alua 2-1. qui vient venir prendre cette game 3. 2-1. Et là, Merci. c'est très très bon. Alua. Merci la lueur pour le d'espoir. spectacle. Merci pour le spectacle, on adore. La lueur d'espoir, Kironé. Bon, on va parier sur la prochaine map. Moi je parie sur Petit Champ de Bataille. Ça fait 3 fois qu'ils prennent Petit Champ de Bataille. Ok, ok. Est-ce que le call est bon? Est-ce que le call est bon? Oh non, c'est Switch. Petit Champ de Bataille, est-ce qu'ils vont nous. Ah, ça repart sur Petit Champ de On bataille. aurait pu penser autre chose. Hein. À Talinesh qui avait pourtant l'embarras du choix. C'est vrai, Sur les stages, qui a préféré, est-ce qu'on préfère autre chose pour Talinesh? Attends, est-ce que je suis centré? Oui, je suis centré. Bah, je pense un petit TC en vrai ça serait intéressant je pense pour Talinesh. Mais à mon avis Alua à la banne parce que Dr Oui. Mario tue beaucoup trop vite sur cette map, ce qui est le cas de beaucoup de persos du jeu hein, sur TC qui tue extrêmement C'est vite. vrai que, alors autant. Enfin. Mais par exemple, Pokémon Stadium 2, qui a un plafond qui est très bas, pour Mario, c'est pas intéressant? Pour Dr Mario. Pour Mario c'est intéressant mais pour Dr Mario en fait il va pas beaucoup tuer par le haut le perso. Ouais. En fait le seul vrai. coup de Dr Mario qui va vraiment tuer par le haut c'est le smash et encore il tue en diagonale. Ouais. Donc c'est Donc, au final, pas tant que il ça. va beaucoup tuer sur le côté avec le back air, up air, avec oui surtout le back air. Surtout le back air, Oui. surtout les smash, le up B aussi qui peut être extrêmement violent. Oula. Alors que là maintenant c'est presque un sens unique. Ok, Bah là tout de suite, le début de game est forcément en faveur de l'ULA grâce à son personnage. Et bon bah on va réussir à remonter sur le terrain. Ouais. C'est quand même dommage que l'ULA réussisse pas À venir chercher en dehors de du terrain. Ouais parce qu'elle pourrait être beaucoup plus agressive en dehors du terrain avec des back air, avec des back air, des forward air, des coups comme ça, même la banane hein, parce que juste le Oui. gameplay de Dr Mario bah ça suffit hein. Oui, tout à fait. Le doc il peut soigner le Covid-19 mais il peut pas revenir sur le terrain très très bien, C'est ça. c'est compliqué. Là, Attention. la petite cacahuète. À tout moment, non. Ah, On tout a le mal moment. read le Ledge Trap, c'était un pierre, feuille, ciseaux, perdu. C'est là qu'on voit à quel point il est fort Talinesh parce que lui là c'est pas une peintre du tout. Non. Et Talinesh qui réussit à ne pas se faire choper du tout Non. en ledge trap. Ça se voit, C'est vrai on voit qu'il à quel point il a taffé. il la sent quand même bien venir et là Et ça là, se on voit chope. aussi, ouais bien sûr, mais il la Et sent là, on venir. Pourtant les coups sont rapides du côté d'un Diddy Kong, on pourrait vraiment s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus difficile à voir venir. Mais c'est le cas en vrai, c'est difficile à voir venir Diddy Kong, c'est pour ça. je Bien pense sûr, il vraiment est difficile que à voir là, venir c'est- et du coup c'est impressionnant qu'il y arrive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, ouais, c'est ça, parce que là, Talinesh, c'est vraiment un joueur monstrueux. Et pour l'instant, bon, Ça aurait pu. comme le lead toujours pas du côté de l'ULA ce coup-ci, on continue 54%. C'est un petit peu compliqué. L'ULA qui réussit à placer une petite phase d'avantage. Ok. On réussit à trouver ce pair en landing, plutôt pas mal. J'ai vraiment cru qu'il allait pouvoir démarrer un truc là-dessus, hein. Il était resté safe et resté patient, Dr Mario, malheureusement ça n'a pas payé. Mais déjà, ne serait-ce qu'avoir un avantage positionnel contre Dr Mario, c'est quand même une très très bonne chose parce que là, juste lui mettre un petit coup, c'est lui mettre la pression. Et Dr Mario supporte assez mal la pression. Et bah là, typiquement, voilà. Juste Oh, une joli. force trop, juste une force trop, ça fait le café. Alors continue, on Oh là là. vient pas se trouver ce down air, hein, on vient pas trouver ce back air pour terminer Ça le aurait doc. pu se faire Une punir comme la dernière fois. Fortil qui On va se venir. précipite du côté de Dr Mario, peut-être qu'il faudrait patienter à peine plus. On se Ok, là. précipite souvent. temps s'arrête. Ouf. Compliqué. Est-ce qu'on va réussir La phase d'avantage qui a duré à un an et terminer demi de la part d'Alua, oui. Du côté d'Alua, franchement, on a réussi à avancer jusqu'à 140% et là, bon bah, un back air et c'est terminé. À Ok. moins que, À moins que. on te fait punir, on te fait mentir. Ah, Grab, non. ok, back air. Ah, c'est pas la fin de la Toujours stock, pas. Bon, ça reste terminé quand même, je pense. Ah non, même pas. Il reviendra, il reviendra. Mais il est trop chaud, il remonte trop bien. Attention. Là, le père qui va peut-être. Ah, ça va peut-être être la Non, fin ça va de la être stock, compliqué, ça va pour être Alua. compliqué. Je pense pas que ça va être compliqué de terminer. Ça va être compliqué de terminer, hein. Attention, 111%, là ça peut finir Ah, ces beaucoup plus pourcents là, c'est facilement. complètement even parce que Oui. Dr Mario a un bien meilleur kill power que
que Diddy Kong. Là, on est sur. Déjà, n'importe quoi, tu es de toute façon. Quoi? Ah, je pensais vraiment que c'était Diddy Kong qui passait. Il a fait une vie de bâtard. Ah oui. C'était beaucoup trop fort. Et il meurt toujours pas. Mais tuer cet homme? Le problème est Diddy Kong en fait. Oh. Oui, le problème est Diddy Kong, tout à fait, bien sûr. Ah, le problème c'est que Diddy Kong ça tue pas. Et si tu vas pas chercher Dr Mario en DSA, tu peux pas le tuer sur le terrain. Il est lourd, oui. Il est lourd, il est fort, il tape comme un camion. Tu peux pas avoir la. Voilà. Alors ceci dit, c'est pas la fois où il a été le moins safe, Dr Mario. Donc c'est bien joué de la part d'Alua. Ouais. Il a fait des remontées bien moins safe qui n'ont pas été punies et là c'est impressionnant. C'est la magie du two frame pour le coup. Oui. On l'a ou on l'a pas. Ouais. Là, sur le coup il l'a eu, c'est potentiellement un coup de chance ou alors. Mais non, franchement. Il aurait dû soit choper beaucoup plus de two frame, soit venir chercher beaucoup plus à l'intérieur. Du terrain. Là. Ah, à l'extérieur, toi, tu serais carrément chercher plus loin. Franchement, j'irais chercher hyper bas, j'irais chercher avec des bacards, avec des tu remontes presque en dessous et tu glisses pour atteindre ça. Oui, c'est ça. Pour le choper comme ça. Après, c'est peut-être un peu dangereux contre Dr Mario grâce à la portée de son B, mais après, bon, à ce niveau-là, j'estime que c'est du détail. Je comprends pas trop. Faudrait que j'aille lui demander après pourquoi il allait pas le chercher en dehors. Ouais. Mais attention. Après, Diddy Kong, si ça se trouve, je me trompe et il a pas des si bonnes options que ça en edge guard, hein, c'est possible. Ok, ouais. Mais voilà, attention. Okay. Il se prend la banane. On va venir prendre la game 4. Il se prend la banane et c'est 2-2 dans ce BO5. Est-ce que ne viendrait pas venir nous faire un reverse 3-0? Attention, non, 3-2 quand même. Reverse 3-0. Ah, reverse 3-0 pour les 3 stocks. Oui, pour les 3 stocks, ok, oui. Bah, en fait, ouais, quand il y a deux games d'avance d'un côté et qu'ensuite on remonte les 3 games, c'est un reverse 3-0. Mais ok. Parce que s'il avait pas mis 2 games avant, ça aurait été 3-0. Bien sûr. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Ok. Et là, et là on réfléchit, est-ce que Dr Mario on le garde? Parce que sauf erreur, Talinesh joue aussi d'autres choses. Ok. Là, il reste quand même sur Dr Mario. Talinesh qui a l'air serein, je le vois. Oui. Talinesh qui a l'air très serein, il se Parce dit. Parce que pour moi, je pense qu'il sait aussi ce qu'il manque et ce qu'il doit faire de mieux pour gagner. Donc il va sûrement garder son calme en disant bon, je sais ce que je dois faire. Là, ça se voit, il a le sourire. Il a le sourire, il est bien. Et il y a eu un petit remonté de lèvres là qui dit quand même il y a un petit doute. C'est pas bien Olicard avec moi sur le stream. On sait pas si on va s'en sortir, mais quand même on est confiant. Ok. Talinesh qui se dit j'ai gagné les 2 premières games, je me suis fait reverse mais c'était de la data. En fait, je trouve qu'il chopait de la data pour la dernière game. Bien sûr. Là déjà on voit clairement Dua, même si en effet il y a des combos qui passent aussi du côté de Diddy Kong, j'ai l'impression quand même que la supériorité est du côté de Dr Mario. En tout cas pour l'instant sur le début de cette game, pour l'instant ouais on a un léger avantage de pourcent qui là va venir être resserré tout de suite. Qui est resserré. Complètement inversé. Ok, on chope bien, on les frappe. Mauvais là. Belle read. Belle read, oui, belle read. Oh la banane, on l'a vu. La banane qui va pas venir tuer, ça aurait pu être la fin de la stock. Ok. Attention. On vient récupérer son tonneau. Je sais pas si s'il se fait toucher, il récupère son tonneau ou pas. Attention. Je connais pas assez bien Diddy Kong pour savoir ça. Ça aurait peut-être pu être la peine de mort. Attention. Oh joli, belle read là aussi. Allez continue. On fait rebondir le singe. Mais on a conservé son saut du côté de l'ULA, on va utiliser le saut side B pour revenir sur le terrain en toute sécurité. Et là du coup forcément là, le up smash qui va pas tuer. Mais la banane qui space automatiquement Dr Mario qui l'empêche de devenir trop proche. Joli. Oh attention. Ok, on récupère le tonneau assez vite, donc ça c'est quand même sacrément positif. Est-ce qu'on va venir récupérer la stock? On n'oublie pas Diddy Kong avec la banane, c'est top 5. Oui. Avec les options qu'il a. Allez, on va venir récupérer. On va pas mettre de pression ledge trap malheureusement. Non, on va essayer de jouer plus safe. Peut-être qu'on cherche une erreur. Peut-être qu'on a trouvé des solutions plus simples à exploiter. Qui sont safe. On réussit à faire un petit dashback side B qui va venir prendre l'avantage. Let's go. On réussit à choper le side tilt. Et là c'est pas mal. Là on est bien. On a une petite avance. Joli. On n'a plus d'avance. On n'a plus aucune avance. 0-0. Balle au centre. Chaque game se joue au pixel. C'est-à-dire que là, c'est les deux. C'est une histoire de spacing, une histoire de. Bien sûr. Ouais, c'est une histoire de qui va choper le plus les faiblesses de son adversaire. Dr Mario, il va s'agir de survivre le plus longtemps possible. Joli. Et Diddy Kong, tout le jeu va être d'essayer de finir ce Dr Mario, quoi. Ça va tout se jouer à la fin des stocks.
Et là, c'est vraiment. Je trouve que c'est un match-up qui est compliqué pour les deux persos parce que c'est pas simple. Non. C'est pas simple à apprendre. C'est compliqué parce que c'est pas simple. C'est vrai ça. En tout cas, pas évident à comprendre. Oui, je pense, les- à lire. En fait, depuis plus loin. C'est chaud, hein. Game 5 là. Alors, on a Alua qui fait un beau reverse. Oui. Remontada d'Alua pour l'instant. Tout à fait. C'est très, très intéressant à voir. Attention, là-dessus ça peut punir très vite. On sait qu'Alua lit Ça peut très punir bien les très ledge traps. L'air dodge. Hop, il y a 2 vies partout, 141% de côté Diddy Kong qui va prendre encore plus d'espace. Vraiment, Diddy Kong profite vraiment de ce côté-là, de je peux être très loin et venir très vite sur toi, ce qui n'est pas le cas de Dr Mario, mais qui par contre punit plus sévèrement. Là, c'était pas assez iPhone Shield, il fallait pas balancer de dash attack ici. Là, il s'est pris le giga B qui va finir par prendre la stock. Dr Mario n'a pas trop de mal à finir les stocks, hein, contrairement à Diddy Kong. C'est une question de kill power. Et du coup là, ça fait que l'avantage est certain parce que Alua va sans doute galérer à terminer ses derniers stocks. Là, la deuxième stock, c'est là-dessus que risque de se terminer. Oui. Et en plus, on a vu 111%, c'est vraiment trop compliqué pour Diddy Kong de trouver vraiment une solution évidente. 130%. Oh non, on a dommage. Si proche. Oh là là, on a été un peu non, encore en manque de confiance. C'est le troisième smash qui touche pas d'affilée, ça fait mal. On ne fait pas ce qu'on sait faire, c'est dommage. Alua nous a montré qu'elle était capable et pourtant là-dessus, là c'est compliqué, c'est sa dernière stock et 77% déjà. Il faut réussir à déjà tuer ce Dr Mario pour essayer de au moins resserrer plus facilement les cartes parce que pour l'instant tout ça est gratuit. Toujours pas. On réussit pas à finir la stock et les pourcents montent. Oh, attention, là c'était risqué. Là c'était risqué. Après, on comprend du côté de Dr Mario, on pouvait chercher vraiment un coup très fort là-dessus. Ah oui, c'est le petit stress. Et il y avait beaucoup à gagner à bien sûr, ce coup. c'est ça. Et en vrai, juste perdre sa stock, c'est pas forcément. Voilà, il y a 100% d'avance, on va voilà. Ouais, c'est ça. On a une grosse avance, on n'avait pas tant que ça à perdre. Le risk reward est de son côté, malheureusement, ça a pas payé. Oh joli. C'est passé si proche. Ça aurait pu être incroyable et c'est Dr Mario qui finit là-dessus. On est passé si proche. Ce down air. Du reverse. Incroyable, j'ai adoré cette game. Très très bon set. Très bon set. Ah ouais. T'as Neige qui a senti la goutte de sueur sur son front quand il a vu le down air, il a fait.